Quel curieux. Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler du président brésilien Jair Bolsonaro et de sa phobie des masques. C'est parti. Navré, mais aujourd'hui, on va donc parler un peu de la Covid. Je sais, il y en a ras-le-bol d'en entendre parler à toutes les sauces. Mais là, il faut dire que c'est dur de passer à côté de tant de conneries. Des énergumènes comme ça, on n'en croise pas tous les jours. J'ai nommé Jair Bolsonaro, le président brésilien. En dehors du fait que le Brésil est quand même pas mal dans la mouise du fait de la crise sanitaire et de l'absence quasi totale de réaction des autorités en place, son président trouve ingénieux de faire de la moto et de se promener sans masque alors que le gars a la Covid. Et faut pas compter non plus sur lui pour rester confiné parce que le pauvre bichon, il faut le comprendre, rester enfermé, ça le stresse. Faut dire que ça partait mal d'entrée de jeu, puisqu'il a passé une bonne partie de son temps à qualifier le virus de grippette. Même Trump a fini par le mettre, ce foutu masque. Après, certes, avant ça, il nous avait quand même lâché qu'il voulait pas en mettre parce que, je cite, je me sens bien, j'ai pas envie d'en mettre, et puis je ne me vois pas recevoir des présidents, des premiers ministres, des dictateurs, des rois et des reines portant un masque. Vraiment, je pense que ça ne me mettrait pas à mon avantage. Tout ça est donc purement une question de style. Le mec a une coupe de cheveux façon Swiffer en fin de vie et porte plus d'entambranzant qu'une Miss France, mais s'inquiète de son look avec un masque. Logique quand tu nous tiens. Mais bon, on se dit que si Trump a fini par le mettre, il y a peut-être un espoir que Bolsonaro aussi. Même si en termes de conneries, il semble presque surpasser Trump sur certains trucs. Oui, je sais, c'est dur à croire. Mais on rappelle que le gars avait quand même cru bon de réagir à un post Facebook se moquant de l'âge et du physique de Brigitte Macron en mode ouais, le lilol, trop vrai. Il avait aussi maintenu que la forêt amazonienne ne brûlait pas plus que d'habitude durant l'été 2019, alors qu'en vrai, il y avait eu une augmentation de 77% des feux de forêt cette année-là. Apparemment, la réalité des faits et lui, ça fait deux. Dans le même genre, Boris Johnson, le Premier ministre britannique, s'était baladé en mode tranquillou-bilou au début de la crise, serrant la pince à qui voudrait bien, tout ça pour se retrouver en réanimation quelques semaines plus tard, puisque bien évidemment, monsieur avait chopé la Covid, et une fois rétabli, il avait fait comme si de rien n'était, au point de défendre un de ses ministres qui avait brisé son confinement pour aller taper la bise à sa mère. Quand ça veut pas, ça veut pas. Bon, après, il faut avouer que comparé à Trump et Bolsonaro, la performance était moins catastrophique, mais tout de même, la mauvaise foi était là. Étonnamment, Donald Trump semble avoir effectué un petit revirement concernant la situation et semble enfin admettre qu'il y a une couille dans le pâté. 3 mois après, mais tout de même. Et surprise, Johnson et Bolsonaro sont également de plus en plus enclins à reconnaître le désastre sanitaire dans lequel on se trouve et à prendre des actions adaptées. C'est quand même louche. Moi, je pense que Boris Johnson, Trump et Bolsonaro doivent avoir un groupe WhatsApp sur lequel ils échangent leur avis sur les tendances politico-économiques du moment, en mode collégienne de 14 ans, Trump servant de cheftaine et les deux autres de moutons. Ce n'est pas possible autrement. Enfin, on ne m'ôtera pas de l'idée que c'est quand même chelou cette manie qu'ont plein de chefs d'État de s'inquiéter qu'une récession économique fasse mauvais genre sur leur bilan politique. Par contre, des milliers voire millions de morts, ça n'a pas l'air de les inquiéter des masses. Vivement que tout ce petit monde se fasse sortir aux prochaines élections, donc. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je sais, c'était un peu court, mais bon, je ferai mieux la prochaine fois. Sinon, lundi prochain, je vais vous faire un petit condensé d'anecdotes que j'ai vécues durant des randonnées en montagne, principalement lors de séjours dans des refuges. Voilà. Bon week-end!